Je suis le mouton de sacrifice. Moi, je ne comprends pas. Hein. Peut-être je peux mettre sur le fait que tu ne suis pas tout le monde, tu ne suis pas un peu ce qui se passe sur la toile. Je peux te comprendre. Moi, je peux te comprendre. Mais je veux seulement te poser une question que, n'est-ce pas, lorsqu'on a parlé pour la première fois, est-ce que tu as vu en moi une personne qui trahit les gens? Parce que tu as mis avec maman MT, qui est une maman que je connais depuis des années. Est-ce qu'un seul instant, cette maman t'a dit, malgré tout ce qu'on a eu de haut et de bas, est-ce qu'elle t'a dit un seul instant que cet enfant m'a manqué de respect, ou cet enfant est mal éduqué, ou je sais pas, ou je sais pas, bref, tout ce que tu as un peu dans l'idée. Est-ce qu'un seul instant, Babon Marie-Thérèse, qui est une maman que j'aime bien, tu l'as déjà dit, est-ce qu'elle et moi on a déjà eu des problèmes? Est-ce qu'un seul instant, je lui ai manqué de respect? Mais tu as mon numéro de téléphone. Quand tu ne comprends pas un débat, tu ne comprends pas très bien un sujet, rapproche-toi de la personne, tu essayes de demander, tu as même les numéros de téléphone de ma tante. Est-ce que tu lui as posé la question, quel est le problème qu'elle a avec son neveu? Mais je pense que tu t'es basé sur le commérage et le racontage des réseaux sociaux. Et une fois de plus, tu viens avec ton discours, tu me fais passer pour mon petit Joseph Samé. Tu vois seulement, ça m'a fait mal à la tête que j'ai pas tout retenu. Hein. Quel qu'en soit, tu as autoproclamé sur la toile que c'est ta tante. Je pense que tu veux vraiment être éclairé là-dessus. Je vais t'accorder cet éclairage. Même lorsque j'ai eu mes problèmes, bonjour Dodo, avec Jean-Louis Messan, que je suis toujours en problème jusqu'ici. Malgré tout ce qu'on a eu, tu m'as vu, est-ce que je t'ai envoyé un truc qui a dans mes téléphones qui réclame? Non. Parce que je suis une personne qui sait faire la part des choses, Maman Lolita la Baronne. Et quand mes convictions ne sont plus en accord avec quelque chose, que de faire un bruit, je garde le silence. Pourquoi mon silence devait déranger certaines personnes? Je dis et je répète encore, à 16 heures, je vais bien entrer dans les détails. Je dis et je répète encore, c'est pas moi qui ai commencé. Et ce n'est même pas moi qui vais commencer. Vous allez commencer, je vais vous regarder. Parce que la capacité que j'ai, c'est de savoir me taire. Vous allez commencer et je vais vous regarder. Pourquoi vous ne pouvez pas me laisser dans mon observation? Parce que hier, tu prends la caméra, tu veux me peindre comme si tu ne connais pas nos détails. Tu ne connais pas nos liens. Tu ne sais pas d'où ça a déclenché. Tu ne sais pas d'où ça a déclenché. C'est moi qui me fais insulter ici. Cela dure depuis près de 6 mois, voire même 8 mois que je me fais insulter. Tu as tes fréquentations que je n'aime pas vraiment. Est-ce que pour autant je dois manquer le respect à tes fréquentations? Au cadre que c'est toi qui les envoies. Est-ce que pour une personne qui te considère peut laisser qu'on te manque le respect? Vous laissez faire. Moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Moi aussi j'ai un cœur comme tout le monde. Bien fort longtemps que je montre que je suis une personne tête en l'air qui s'en fout. Moi aussi j'ai un cœur. Alors ne viens pas me peindre à noir, ne viens pas me peindre pour la mauvaise personne. Non. Quand ça a commencé dans les inbox, j'ai laissé ça dans les inbox. Je ne me suis jamais plaint ici sur la toile. Alors quand ça devient public, je décide de ne pas en parler. Et je communique aux personnes que je ne veux pas en parler. Je ne me suis jamais levé pour boycotter quoi que ce soit. Encore hier, j'ai eu une amie à mes grandes sœurs qui a contribué 1000 € dans ce PayPal. Qui me l'a dit, je vais envoyer mes 1000 € comme participation. Est-ce que tu es d'accord? Quel est le problème que tu as avec ta tante? Je lui ai dit, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec elle. Alors si on laisse des personnes insulter son neveu et qu'on ne peut pas taper le poing sur la table, alors qu'est-ce que je fais là? Et qu'on vienne, moi, me peindre avec les cônes. Arrêtez de me peindre avec les cônes. Je suis vivant. Je ne vais pas me laisser peindre avec les cônes. Allez peindre ce que vous avez l'habitude de peindre. J'ai décidé de garder silence. Et je le garderai. J'ai décidé de le faire et personne ne va me faire changer d'avis. Je n'ai jamais manqué le respect à qui que ce soit. Surtout les personnes que j'ai eu à fréquenter. Voilà Ndolo Moulema qui est dans mon live. J'ai eu plein d'opportunités pour lui manquer le respect. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai estimé qu'elle et moi, on a eu à partager un certain nombre de choses. Et que ceux qui sont en train de la fugier au jour d'aujourd'hui, ils ont partagé les choses avec elle. Il ne faut pas souvent être hypocrite. Hein. Nous tous, on a mangé le nom de X et de Y en inbox. Mais pourquoi on vient mettre ça sur le nom d'une seule personne? Ça, je n'aime pas. C'est de la malhonnêteté. J'aime pas la malhonnêteté. Alors vous n'allez pas m'imposer votre malhonnêteté à perpétuité. Non. Il faut arrêter. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. J'ai pris la décision consciemment. Pas poussé par quelque chose. Pour venir te demander pardon à toi, Lolita la Baronne. Parce que j'ai estimé que ce que je faisais vis-à-vis de toi n'était pas une bonne chose. Je l'ai fait, j'ai dit, je ne te manquerai plus le respect. Mais quand tu ne connais pas la connotation d'un sujet, ferme-la. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré. Tu ne sais pas ce que j'endure. Alors d'où vient le fait que j'ai manqué le respect à ma tante que j'ai présentée sur Facebook comme ma tante. Et qui quand même laisse qu'on me manque le respect pendant des mois. Et qu'on me traite de traître, et qu'on me dise que depuis que on avait bien dit que quand tu vas arriver aux États-Unis, tu seras celui qui va battre ta tante. Je l'ai abattu quand? Donnez-moi les preuves, je l'ai abattu quand? Quand est-ce que j'ai manqué le respect à ces gens? Même lorsqu'ils m'insultent, le fait de les appeler l'église des 5 des derniers jours de Bepanda Pasmando est une insulte. Et c'est par respect que je le fais. Parce que eux, quand ils viennent, ils s'attaquent à moi sur mes posts. Ils s'attaquent à moi dans mes inbox. Je la ferme. Alors si je n'avais aucun respect pour elle, tout le monde me connaît ici depuis 7 ans. Ça allait être la guerre sans pitié. Je ne fais pas 2 bombes. J'envoie une seule. Je n'enverrai pas 2, j'envoie une. Alors laissez-moi dans mon calme. Quand tu ne connais pas un sujet,
Ne viens pas me peindre avec les connes. Même avec mon propre grand-père, tu as dit même dans le live que tu as demandé à Samé de t'envoyer les voices. Il a dit qu'il t'envoie rien. Parce que j'estime que quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, j'ai pas besoin de mettre tout le monde au courant. J'ai pas besoin de l'appui du monde. J'estime que ma relation avec cette personne a été saine et une place, personne n'y était. Pourquoi tu viens me peindre au jour d'aujourd'hui? Pourquoi tu veux donner l'occasion aux gens de rire de moi? J'ai pris une décision personnelle, j'ai dit je ne veux plus faire dans la saleté. Est-ce que quand moi je faisais dans la saleté, toi, Lolita la baronne, tu es un enfant qui insulte ses aînés sur la toile tout le temps, tu peux être content de cet enfant? Tu peux être fier de cet enfant? Alors pourquoi ma prise de conscience devait être un problème? Pourquoi le fait de prendre conscience devait être un problème? Au nom de qui? C'est pas moi qui manque le respect. C'est ces gens qui viennent me manquer le respect et qui persistent, que ce soit dans les IB. Quand ça s'est passé dans les IB, qui était au courant? Qui était au courant quand ça s'est passé dans les IB? Personne. J'ai parlé. Rien n'a été fait. Alors j'estime que c'est moi qu'on devait mettre comme viande de sacrifice. Alors ne me mettez pas comme viande de sacrifice. Donc grande sœur, maman Lolita la baronne, quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu as mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler, tu peux me demander mon fils, quel est réellement le véritable problème qu'il y a? Pourquoi tu te comportes comme ça? Quel est réellement le véritable problème? Tu ne me le dis pas, tu prends un live, tu fais un live, tu me dis, au nom de... Tu as présenté ta table, est-ce que je l'ai manqué le respect? Est-ce que tu sais ce que moi j'ai subi et ce que je subis? Est-ce que tu sais ce que je subis? Je te dis, tu parles avec Marie-Thérèse Babon, qui est une maman que je considère, que je connais depuis des années, qui m'a vu étant petit. Demande à cette maman si un jour, je suis une personne traite, si un jour je sais trahir, je connais rester dans la logique. Voilà pourquoi je suis venu te demander pardon. Parce que je savais que quand je t'encensais, tu ne le méritais pas. Et j'étais poussé par une quelconque personne. À quel moment? C'est pour ça que je te dis, quand tu veux connaître, si tu veux prendre ce débat, rapproche-toi de nous. Rapproche-toi, peut-être moi. Moi, j'ai mon problème parce que j'ai dit ouvertement que je ne veux plus. Et personne ne va me faire changer d'avis. Je ne veux plus. Et je ne boycotte rien. Je ne parle plus de rien. Plus venir me peindre avec l'école. Quand il m'insulte, il me lave, il me traite de traître. Vous ne voyez pas, vous ne parlez pas. Il n'y a personne qui parle. C'est moi qui suis devenu le traître aujourd'hui. Quand je dormais dans les rues parce que mes parents me privaient, que j'ai accepté les réseaux sociaux, vous étiez où pour venir me traiter de traître? Lorsque je faisais mes études là-bas, j'insultais les gens sur Facebook. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Lorsque ma tante était en train de se faire culer de partout sur les réseaux sociaux, vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, sa milice de l'église de Bépanda se lève sur moi, on n'est pas capable de taper le poing sur la table, et on me demande de taper le poing sur la table sur des personnes que je connais depuis comme Nina Moneri, mais vous me mettez le doigt là où je pense. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Alors je n'ai envoyé personne. Je n'ai insulté personne. J'ai pris ma décision personnelle. Et je n'ai manqué le respect à personne jusqu'ici. Ce sont eux. Si vous estimez que je suis le neveu de votre tante, il n'y a pas de post que vous devez faire. Il n'y a pas de live que vous devez faire pour m'insulter. En me disant tu as commis un live quelque part où tu nous as manqué le respect. Où est-ce que je vous ai manqué le respect? Quand est-ce que je vous ai manqué le respect? Dites que vous n'avez jamais été là dans les moments de ma vie, c'est faux. Vous voulez qu'on en parle? Il faut arrêter. N'ouvre pas. Et que je laisse le temps au temps de nous donner raison à tous. Lorsque je t'entends dire que Gluta Cosmétique est une opportuniste, tu ne connais pas les détails, tu n'étais pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là lorsque nous on parlait, tu n'étais pas là. Comment est-ce que tu peux te baser sur quelque chose que tu ne connais pas, tu n'étais pas? Ça, j'ai pas aimé. J'ai pas apprécié cette prise de parole. Et c'est pas bien. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Le minimum de respect que je peux donner à monsieur Y, j'attends aussi le minimum de respect de monsieur Lambda. Et si cela n'est pas le cas, j'estime qu'on n'a rien à se dire. Je n'ai pas manqué le respect à quelqu'un que hier j'ai appelé ma tante. Et j'ai dit, je ne veux plus qu'on m'associe à ça. Je ne veux plus que quand quelqu'un prenne son live qui dise l'abbé Samé Satan. On n'a aucun problème. Je ne m'entends pas avec sa milice de l'église de Bépanda. Parce que j'ai estimé qu'elle, en tant que ma tante, pouvait taper le poing sur la table plusieurs fois quand le manque de respect a commencé à être fait. Dans les inbox, une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit non, ne me dis pas dans le mauvais rêve. Je suis sorti de là. Qui le connaissait ici sur Facebook? Personne. Je l'ai fermé, j'ai continué à défendre ma tante. J'étais encore au Maroc. Est-ce que tu m'entends bien? J'étais encore au Maroc. Lorsque j'ai dit, je suis pas dedans, allez faire votre folie là-bas toute seule. Pourquoi vous voulez m'encourager à faire des choses que je ne veux pas faire? Pourquoi vous voulez m'encourager à prendre une éducation qu'on ne m'a pas donnée? J'ai décidé que ça suffit. Le personnage de quelqu'un qui insulte, qui entre en dessous de la ceinture, c'est terminé, je ne veux plus. Si c'est ça qui choque les personnes, qu'ils aillent se mettre le doigt où je pense. Je ne le fais plus aujourd'hui, je ne le fais plus demain, je ne le ferai plus. Donc arrêtons un peu à un moment donné. Arrêtons de jouer aux mots. Arrêtons de jouer aux mots. Ce n'est pas moi, c'est moi qui suis calme encore jusqu'ici. Et je ne dis pas que j'ai raison ou j'ai tort. Je dis quand il y a un malentendu, on peut s'asseoir et on parle. Mais si on n'arrive pas à s'asseoir, on fait vieux ignorer sur des choses qui sont capitales et importantes, ça veut dire qu'on est consentante. Alors qu'est-ce que j'arrive voir dedans encore? De quoi est-ce qu'on m'accuse? Le fait de rester calme? C'est le fait de rester calme qu'on m'accuse?
Et je le dis, si jamais quelque chose m'arrivait, vous ne serez pas là, parce que j'ai traversé mes moments difficiles seul, vous n'étiez pas là. Ni mon père, ni ma mère, aucun membre de ma famille n'était là. Je les ai traversés seul. Il n'y avait personne. J'ai pas envie d'entrer dans les détails ici, là. Mais je le dis encore, il n'y avait personne. Là, il faut arrêter. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. J'ai aussi une famille. Elle n'aimerait plus me voir me retrouver dans les histoires bêtes des réseaux sociaux qui ne servent à rien. Elles m'ont puni, j'étais au Maroc. J'ai dormi dehors à cause des bêtises de Facebook. J'ai trahi qui? Qu'on me traite de traître, Lolita la baronne, tu ne vois pas ses commentaires. J'ai trahi qui? J'ai dormi dehors au Maroc. Parce que ma mère m'a dit, tu as accepté une tente des réseaux sociaux. Va là-bas. Va qui s'occupe de toi. Si Solange Bi n'était pas là, je devais être où je suis ici aujourd'hui. Alors je l'ai trahi. Où? Quand? Montrez-moi un seul message, même en inbox, même avec Ndolo Moulema. Montrez-moi un seul, même un texte où elle et moi on a mal parlé d'elle. Je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas quelqu'un de bavard. Je parle sur Facebook. Mais ceux qui me connaissent en privé savent que je ne parle pas. Quand on ne connaît pas une histoire, tu as mon numéro de téléphone. Et tu peux avoir le numéro de téléphone de la Glutta Bourse et lui demander quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas. Elle te dira. Tu peux aussi aller sur celle-là que tu viens peindre aujourd'hui comme l'ange Gabriel. Tu peux aller là-bas à l'église des 5 des derniers jours. Tu demandes quel est le problème. Qu'est-ce que moi je les ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Devrais-je couper ma tête pour leur donner? Non. Alors je ne me bats pas avec les résidus de l'église de Bepanda Kasmando. Je ne me bats pas avec ces résidus qui viennent prendre cette place de neveu et qui partent avec. Je n'ai rien à me battre avec eux. Le jour où ils vont recalibrer leur vision des choses, ce jour-là, je leur dirai ce que je pense. Mais je n'ai aucun problème avec ma tante. On n'a aucun problème. Le jour où elle prend son téléphone et m'appelle, je réponds. On n'a aucun problème. J'ai dit, je n'associe plus mon image à ça. Qu'ils le comprennent et qu'ils l'acceptent. C'est un choix personnel. Pour que je suis un problème. Entrez dans les souches. Allez dans les souches, vous voyez. Ce n'est pas moi depuis des mois qu'on dit, il va trahir sa tante. On avait dit qu'il va arriver aux États-Unis. Regardez-moi les parvenus, regardez-moi les gens qui n'ont aucun sens de la vie. Et je vois des personnes qui croient en ces bêtises-là. Allez leur dire, maman Lolita la baronne, va dire aux fidèles de l'église de Bepanda Kasmando. Il faut aller leur dire. Je suis aussi arrivé à Bonanjo, j'ai vu l'air de Bonanjo. Je vais aussi aller, même s'il n'y a pas l'argent, je vais aller au marché des fleurs. Regardez même aussi la beauté des orchidées. Des belles fleurs, parce que j'aime les fleurs. Alors qu'on ne m'empêche pas de rester toujours dans le quartier. Je ne veux plus du quartier. Et dire qu'il est de bonne qualité et bafouer le produit de partout sur la toile. Au nom de quoi? Parce qu'on ne connaît rien. De mon appartement. Personne n'était là quand je perdais une année d'études. Il n'y avait personne. Allez dire merci à Solange Bi de vous avoir donné cette opportunité. C'est vous-même qui dites depuis des années, sors des classes, sors des classes. Et quand je décide de sortir des classes aujourd'hui, ça devrait devenir un problème. Ce n'est pas vous qui me demandez tous les jours, sors des classes ne sont pas bien. C'est vous qui le dites. Pourquoi aujourd'hui je prends la décision de me retirer de tout ce groupuscule de clash à dormir debout? Ça vous cause un problème. Faut pas penser ici là que parce que je suis calme là, vous mettez les commentaires que Ngomabo est fini. Ngomabo n'est pas fini, il peut reprendre le côté sauvage. Et quand je veux. Ouais, ma carte. Donc, quand tu as Lolita la baronne, quand tu ne connais pas un sujet clairement, rapproche-toi ou maman, parce que tu peux avoir l'âge d'une maman à moi. Rapproche-toi, tu demandes, mon fils, tu as mon numéro. Mon fils, c'est quoi ce problème que je vois sur la toile? Je vais t'expliquer. Je vais te donner ma version. Tu t'approches des autres personnes, tu leur demandes. Si tu veux, tu nous fais une confrontation et je vais te donner ma version. Mais dis que j'ai trahi quelqu'un ou alors je manque de respect. Non. Ce sont ces fidèles qui m'encensent. Et ça, depuis des mois, je prends sur moi. Toi-même, tu es une maman. Tu vois ton fils insulter tout le temps sur les réseaux sociaux, tu seras contente. Tu vois ton fils dans des guerres, donc tu aurais aimé, maman Lolita la baronne, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu aurais aimé que je prenne ma caméra et que je me mette à tirer sur Glutta Cosmétique. Ça t'aurait fait plaisir, maman. Tu ne vois pas que c'est la même spirale? Tu ne comprends pas que c'est la même spirale que j'ai vécue pendant des années où je tirais sur toi? Donc tu me vois moi, parce qu'il faut faire un choix, d'aller prendre une entreprise quand même. Que demain qu'on va parler que Glutta Line, on va au moins se mettre le nom du Cameroun dedans, maman, ce n'est pas beau. Et tu me demandes à moi d'aller tirer sur elle. Il faut comprendre un truc, c'est que cette femme ne me paye pas, elle ne peut pas me payer, maman. Elle ne peut pas me payer, elle ne me paye pas. Maman Lolita, j'étais au Maroc, j'ai traversé des moments compliqués à cause des réseaux sociaux, à cause de soutenir l'église de Bepanda. J'ai été frappé fort par ma famille. Je pouvais décider que je suis des intérêts. J'ai dit je soutiens ma tante, je suis resté là. Je l'ai trahi où? D'où viennent ces intentions de trahison? Moi je veux connaître, maman, d'où viennent les intentions de trahison ou alors parce que
je me fais insulter, je devrais continuer à me faire insulter. Au nom de quoi? Même si c'est un pacte de sang que j'avais signé, je me confesse, je dépose. Au nom de quoi? En vertu de quoi? Je gagne quoi dedans? Parce que oui, peut-être toi, tu t'es basé sur la couche superficielle de Facebook que tu as vu là, oui, et tout ça. Tu ne connais pas les dessous. Tu ne les connais pas. C'est pareil comme avec mon grand-père. Ce que je réclamais à mon grand-père, ce n'est pas la même chose qu'Amélie a réclamé. Ce n'est pas la même chose que ma tante réclame à son frère. Ce n'est pas pareil. La coïncidence est juste arrivée que nos idées ont convergé et sont arrivées à bon port sur une seule personne. Tout est arrivé au même moment. Donc quand tu ne connais pas Maman Lolita la Baronne, tu as mon numéro, demande-moi. Tu as le numéro de ma mère, demande-le, elle va te dire, est-ce que l'enfant là a les traces de quelqu'un qui peut trahir les gens? Non. Mais on m'accuse de quoi? De quoi est-ce qu'on m'accuse? De me lever encore? De dire oui, au nom de ma tante, Amélie, tu es mauvaise, tu as exploité les gens, tu as exploité ci, je ne veux plus de toi, je me retire. Elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait. Je dis encore, il y a plein de choses qui se parlent en privé, dont vous n'êtes pas au courant. Et je ne viendrai jamais parler de ça ici. Ceux qui veulent parler, parlent. Moi, je n'ouvrirai jamais ma bouche. Et j'ai dit, si tu m'avais suivi il y a de cela près d'un mois, quand j'ai annoncé que je ne suis plus de ce bord, c'est par rapport à quelque chose qui a été fait. Et donc, j'ai vu le silence de partout. J'ai dit, ok, donc ça veut dire que là, c'est moi qui suis vraiment un problème. Alors, si je suis un problème, pour ne pas mettre le monde en ébullition, je prends mon calme et je me retire. Est-ce que c'est mauvais de se retirer, maman? Lorsqu'on sait qu'on a été dans un combat et qu'on estime qu'on n'a plus sa place, il faut se retirer. Il faut savoir se retirer. Je me suis retiré, c'est pas mauvais. Et j'ai dit, j'observe Glutta Line. Elle a des perspectives en vue. Je l'accompagne dans ces perspectives. Et le jour où je constate qu'on n'a plus le même comportement, je me retire sans faire du bruit. Est-ce que c'est mauvais de se retirer sans faire du bruit? Est-ce que tu as vu ce que ces gens ont pondu sur elle, étant encore en contrat? Est-ce que tu as vu? Non, tu n'as pas vu. Est-ce que tu as vu ce que ces gens ont fait? Est-ce que toi-même tu sais que c'est ce que je faisais hier? Est-ce que quand je le faisais, j'étais bien? Non. Voilà pourquoi je t'ai demandé pardon. Voilà pourquoi j'ai demandé pardon à Orangoul. Rien n'a été parlé. Vous avez vu ça sur Facebook. Rien n'a été... Je connais le fonctionnement de tout le monde. Si tu me demandes le fonctionnement de Jean-Louis Messin, je te le dis parce que j'ai été avec lui. Je connais son fonctionnement. Toutes ces personnes-là, que ce soit Lolo, que ce soit... Je connais tous leur fonctionnement. Je connais. Tu viens me dire que mon combat, c'est le ventre. Mon frère, on n'a pas faim chez nous. Ma mère a épousé un cadre à la BICEC. Mes tantes ont épousé des cadres à la BEAC. Mes tantes ont épousé des hommes valeureux dans ce pays. Mes oncles travaillent à la Cour constitutionnelle au Cameroun. On n'a pas faim chez nous. Chez nous, on n'a pas faim. C'est une image que j'ai toujours donnée. On n'a pas faim chez nous. Allez, va bien te renseigner. Je sors de la famille royale Bakoko, Songé Madiba. Va bien te renseigner. On n'a pas faim chez nous. Chez nous, on n'a pas faim. Chez nous, on connaît ces livres, on pas travailler. On n'a pas faim. Étant au Maroc, quand j'avais faim, je partais faire les cours de vacances. Je partais donner les cours de répétition. On n'a pas faim chez nous. Mon père m'a appris quand il m'a jeté dehors à l'âge de 16 ans d'aller travailler. Donc je connais travailler. Je ne m'assois pas à la maison, j'attends. On n'a pas faim. Le combat du ventre chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, qu'on est avec toi, on est avec toi. On n'est pas avec toi par intérêt ou par une quelconque motivation. Est-ce que tu comprends bien? Parce que c'était 100 euros, 50 euros. Mon loyer au Maroc coûtait 3500 dirhams. Aucun Bozaïen ne peut payer un loyer de 3500 dirhams au Maroc. Avec le syndic, 50 euros, ça fait 400 euros. D'accord? Tu mets les charges du mois. Imbécile, on t'a dit que je suis dans tes conneries que tu viens faire là. On t'a dit que mes parents avaient faim. Et là, moi, celui-là, bien assis. Il y a une qui travaille à la Deutsche Bank en Allemagne. Et on va bien te renseigner. On n'a pas faim chez nous. Et je ne m'assois pas le mois. J'ai dit à mes sœurs que j'ai besoin d'argent. Mon père a laissé les pions au Cameroun. Je ne m'en occupe pas. Ça ne me dit rien. Regarde-moi une sauterelle comme ça. Parce que depuis des années, vous avez laissé raconter ce que vous avez raconté. Vous connaissez ma vie. Oh, mais ce que je balance, je vais tenir longtemps. Il faut que je vais à mes occupations. 16 heures, je ne pourrais pas faire ce live parce qu'il va falloir que je rentre du travail. Donc, Maman Lolita la Baronne ne prend pas vraiment mon... C'est vrai, je suis remonté parce que, au travers de ton message me concernant, j'ai compris que tu ne connais pas le sujet. Et quand tu ne connais pas le sujet, tu as mon numéro de téléphone. Tu me demandes, mon fils, parce que j'ai dit, je ne veux plus parler de ça. Le fait d'avoir encore remis, c'est comme si je me reprochais de quelque chose ou vous me reprochez de quelque chose. Non. Le simple fait de ne plus être en accord avec le panda Pasmando. Donc, le simple fait, d'accord, maman, de ne pas être en accord avec eux ne veut pas dire qu'on les a manqué le restaurant, on cherche à les trahir. Non. Mes clés. Voilà ma vie ici, non. Tous les jours, il faut parler. Donc, je ne suis pas en désaccord avec eux. Peut-être de son côté là-bas, c'est elle qui pense ce qu'elle pense avec ces gens. Mais moi, non. Donc, je vous aime bien. Je vous aime bien, mais Facebook ne va pas payer mes factures le mois. Il faut partir.
partir casser ces cailloux. Seuls les cailloux vont payer mes factures. Donc, assez. Hi, how are you? It's long time.